Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans Solid Edge 2024. Aujourd'hui, le sujet que je vais traiter, c'est les PMI. Donc les PMI dans Solid Edge, souvent méconnus ou mal connus. Ce sont donc les PMI, si vous avez carrément un environnement qui est dédié à ce que sont les PMI. Donc petit rappel, les PMI, donc Product Manufacturing Information. Donc ils sont en fait toutes les informations qui vont permettre donc de fabriquer la pièce. C'est ce qu'on a principalement aujourd'hui autour des mises en plan, qui nous permettent de définir une pièce. C'est toute la cotation fonctionnelle que l'on met autour donc, des différentes vues qui sont les vues qu'on retrouve dans les mises en plan, les vues de face, gauche, dessus, les vues de coupe, etc. Et bien en fait les PMI donc, nous permettent de ne plus forcément utiliser les mises en plan. Et donc on va pouvoir faire un petit tour d'horizon de ce que l'on est capable de faire aujourd'hui dans cette version 2024 de Solid Edge. Donc les PMI dans Solid Edge, ça existe depuis une bonne dizaine d'années. Il y a un environnement du coup qui est complètement dédié, donc avec une barre d'outils spécifique. Et donc ici, lorsque l'on ouvre une géométrie, comme cette pièce, vous avez deux possibilités. La plupart du temps, quand on veut voir un peu le fonctionnel de la pièce, on va tout simplement suivre un peu l'arborescence, connaître un peu les tenants, les aboutissants, essayer de localiser dans chaque fonction quels sont les codes qui nous permettent de faire modifier le modèle. Et ce qui est du coup particulièrement intéressant lorsque l'on utilise les PMI, c'est que dès l'ouverture, on pourrait retrouver un affichage avec ici la totalité des vues des PMI. Voilà, comme on a à l'écran ici, j'ai créé donc une vue modèle. Et donc du coup, ça pourrait être beaucoup plus compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas forcément un expert. Ici, je vais pouvoir retrouver tout le côté fonctionnel de ma géométrie, sans avoir besoin d'aller fouiller dans cette structure, dans cette arborescence. Petite particularité de Solid Edge, les PMI qui sont ici, ce sont des annotations, mais lorsqu'on est dans un mode de fonctionnement en synchrone, ces dimensions en fait elles sont directement fonctionnelles. Donc du coup le gros intérêt c'est que non seulement ce sont des informations, des annotations, mais qui pilotent la géométrie de manière totalement paramétrique. Donc du coup là on va sur n'importe quelle géométrie, on peut modifier dans un sens, dans l'autre, et voir directement le résultat, ce qui est assez pratique lorsque on n'est pas forcément un expert CO pour pouvoir apporter une modification ou émettre une idée. Donc ici on a donc la liste des cotes, des annotations. Donc on peut avoir des dimensions, du tolérancement. Donc on utilise le Smart Dimension qui est l'outil un peu général que l'on soit dans l'environnement 2D, esquisse ou 3D. Et en fait ici on est capable directement de venir une cote et de la positionner. Tout simplement. Voilà, donc là j'ai créé donc une nouvelle PMI et donc cette valeur du coup est éditable. Une fois qu'on a créé toutes ces PMI, ce qui peut être des fois un petit peu compliqué, c'est de s'y retrouver parce qu'on retrouve quand même beaucoup d'informations graphiques et on a mis en place du coup des possibilités pour pouvoir un petit peu s'y retrouver plus facilement en faisant comme une classification par vue. Et donc l'idée c'est par exemple de retrouver toutes les PMI dans une vue, nous qu'on va appeler donc une vue modèle, et déterminer par exemple tout ce qui serait le plus adapté à cette vue de gauche. Pareil pour par exemple cette vue de face et puis une vue de dessus. Il y a quelques temps pour faire ce genre de choses, on y passait quand même pas mal de temps dans la mesure où là j'ai toutes les PMI d'afficher, mais on voit par exemple qu'on a également toutes les PMI qui sont plus orientées pour la vue de gauche et donc du coup ça pollue pas mal l'affichage. Donc du coup ici on a un outil qui va vous permettre donc d'automatiquement créer des vues modèles. Donc pour rappel, une vue modèle, c'est comme je l'avais ici dans mon arborescence, c'est une vue dans laquelle je détermine une orientation et puis donc une liste d'affichage au niveau des PMI. Donc on a également une palette qui va me permettre de lister les vues modèles. Donc ici, pour que le système les crée automatiquement,
Donc on peut les créer manuellement comme je l'ai fait pour la première, mais on peut ici, donc avec les vues modèles communes, les créer automatiquement. Il suffit du coup de déterminer les vues qui vont m'intéresser. Donc on va dire face gauche dessus. Donc on a juste besoin de sélectionner ici dans les cases les vues qui nous intéressent. Et donc là le système va tout simplement venir créer ces vues modèles en mettant le juste nécessaire. Il va tout simplement afficher les PMI qui vont être parallèles à l'orientation, parallèles à l'écran, de manière à avoir le juste nécessaire. Ce qui fait qu'ici, si je vais sur la PMI donc en vue de face, je vais avoir donc uniquement uniquement les cotes, les PMI qui sont lisibles. Pareil par exemple pour cette vue là. Je fais un double clic dessus, je vais directement donc aller sur cette vue là, et donc on aura ici une troisième vue pour la vue donc de dessus. Ce que l'on peut également faire, dans un souci de lisibilité également, ici on s'aperçoit que tels les PMI ont été posés, donc on a des PMI qui sont sur la géométrie. Donc on peut également utiliser donc des outils de réorganisation automatique. Donc là le système me propose de venir sélectionner toutes les cotes, on pourrait éventuellement en désélectionner, et ici donc on va pouvoir faire une réorganisation qui va être normalisée. Ici on va avoir un coefficient. Donc on a déterminé dans les options un espace normalisé entre cotes, et ici donc par rapport à ce coefficient, on va pouvoir mettre un coefficient de 0,5, 1, 1,5 pour définir du coup l'espacement. Du coup la vue va se mettre à jour. Si je vais mettre à jour ici la vignette, on va tout simplement lui demander de faire une mise à jour. Et donc ici ces vues modèles vont être également exploitables. Si je fais par exemple un export en JT, donc des exports 3D qui vont supporter les PMI comme le JT, comme le STEP, donc le STEP en AP242. Alors ce qui sera intéressant par exemple dans Solid Edge, si j'exporte cette géométrie en STEP en AP242 et que je la réimporte, donc j'aurai toutes ces cotations, toutes ces annotations PMI qui seront du coup disponibles, mais également la possibilité du coup de pouvoir modifier la géométrie à partir de ces PMI. Alors ce qui pourrait être également utile, ce process d'utilisation des PMI peut être utile également pour pouvoir aller plus vite pour la création des plans, même si effectivement l'optique des PMI donc c'est de ne plus utiliser de mise en plan, d'avoir le modèle 3D qui se suffit à lui-même pour pouvoir après fabriquer la pièce, mais on pourra avoir besoin d'un certain cas de définir malgré tout une mise en plan. Donc pour créer une mise en plan, rien de plus simple, on va pouvoir s'appuyer ici par exemple d'une vue que la vue de face et lui demander directement de venir créer une mise en plan. Le système me propose soit les méthodes traditionnelles ou ici directement de créer une vue modèle à partir de la vue modèle face. À ce moment-là, je vais retrouver ma palette de vues ici sur la gauche et je vais pouvoir donc du coup définir directement la vue modèle. Je vais pouvoir ici choisir le zoom, donc ici je suis avec la molette, le système va déterminer du coup une échelle en fonction du format choisi. Et du coup je vais pouvoir poser cette première vue. Il suffit ensuite de venir insérer en simple glisser-déposer donc une deuxième vue, la positionner, définir éventuellement un alignement. Ici je vais mettre du coup ma dernière vue, à savoir ma vue de dessus, redéfinir un alignement cette fois-ci vertical. Je pourrais également du coup même chercher une vue ISO, une vue de perspective, et ici retrouver donc toutes les informations avec également la partie cotation, les arrêts cachés, etc. Je ne vais pas la mettre parce que ça serait un petit peu chargé le modèle 3D. Alors une fois qu'on a fait ça, alors, ce n'est pas que le simple intérêt d'avoir une mise en plan rapide dans lequel j'ai déjà toute la partie cotation fonctionnelle. Un des gros intérêts d'utiliser des vues modèles et des PMI, c'est maintenant si j'ai des modifications sur le modèle 3D. Je retourne sur mon modèle 3D et je vais ici du coup faire une modification. On va tout simplement aller sur cette orientation là, et ici je vais faire une petite encoche. On va s'appuyer sur cette face là, et ici donc on va définir une encoche comme ceci. Je vais déterminer du coup la région, enlever la matière à travers tout. Et également du coup je vais rajouter quelques cotes qui vont me permettre donc
Je vais positionner 7 en coche, peu importe les valeurs. Mettre 7 ici. Et ici, on va mettre 8. Alors là, je suis en synchrone, donc directement, je vais mettre la cotation qui pilote l'image géométrie, qui est vraiment du fonctionnel. Ici, une cote par exemple pour la profondeur de millimètres, c'est parfait. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement lui demander donc de mettre à jour cette vue. Donc la vue du coup va être mise à jour. Et du coup maintenant on va revenir dans la mise en plan. Et là du coup ce qui va être particulièrement intéressant, bien évidemment on sait quand on fait une modification sur le modèle 3D, lorsque l'on vient dans la mise en plan, donc on a un liseré gris qui vient autour de chaque vue qui a besoin d'être mise à jour. Et donc systématiquement quand vous faites ici une mise à jour, toutes les vues se mettent à jour, ça il n'y a pas de problème. Par contre ici ce qui va être particulièrement intéressant, c'est vu qu'on est lié à une vue modèle, je vais avoir aucune manipulation à faire pour mettre à jour mon plan. À savoir ici toutes les cotes qui ont été rajoutées sur la vue modèle apparaissent automatiquement. Ce qui n'aurait pas été bien sûr le cas si j'avais utilisé une méthode conventionnelle de mise en plan avec des vues et avec des codes qui peuvent éventuellement être récupérés en récupérant les codes du modèle 3D. Mais il aurait fallu du coup, au-delà de la modification sur le 3D, revenir du coup peut-être remettre les codes, les positionner, etc. Donc voilà quelques intérêts autour de cette stratégie d'utilisation des PMI. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine pour une autre vidéo.